je vais vous emmener dans un coin étonnant des Vosges. On va partir mais pour on a vu que des coins étonnants. Hein. On va continuer. Partons pour la Chapelle-aux-Bois. Il est un lieu là-bas où sur 8 hectares, vous allez découvrir un centre de vacances, mais pas tout à fait comme les autres. Déjà parce qu'on s'y amuse, on y dort. On ne dort pas n'importe comment. Plutôt si, on y dort et à peu près n'importe où. Avec un peu plus de mirabelle. Ici, dans les Vosges, le calme et la nature recèlent une véritable terre insolite avec des chambres toutes plus surprenantes les unes que les autres. Perché dans les arbres, à la belle étoile ou au bord de l'eau, Denis promet à ceux qui s'aventurent ici d'embarquer pour un magnifique voyage. Alors comment cet homme est-il devenu l'un des pionniers de l'hébergement insolite en France ? Anneau à l'oreille, chapeau de cow-boy vissé sur la tête et toujours pieds nus, Denis est un peu l'Indiana Jones des Vosges. Un personnage qui a fait de ce territoire son petit coin de paradis. Et tout a commencé ici avec cet avion. Le point de départ d'un projet fou. Avec un copain, on avait fait un doux pari, un peu fou, de construire une discothèque dans un avion. Voilà. Et de là est partie cette histoire de la Caravelle. Caravelle qu'on a retrouvée à Paris en pièces détachées, donc quelques 500 heures de démontage pour rapatrier l'avion ici à Moyenpal dans les Vosges, perdu au milieu de nulle part. Reconstitué, l'avion sera le théâtre de soirées événementielles. Denis a ensuite l'idée de le réaménager en chambre d'hôte, la première d'une longue série. Désormais, c'est près d'une vingtaine de logements qui se côtoient dans cette nature préservée. Mais pour Denis, l'hébergement insolite n'est pas qu'un simple business. C'est avant tout revivre ses rêves d'enfant. Tous ces plaisirs, ces moments où on jouait aux Indiens, où on faisait des cabanes dans les arbres, voilà, tous ces moments un petit peu magiques de l'enfance. Et à travers tout ça, c'est les construire grandeur nature ici pour en faire profiter toutes les personnes qui viennent ici et qui, eux, retrouvent aussi cette âme d'enfant tout simplement pour passer une journée et s'évader. Et ce grand enfant n'est jamais à court d'idées. Une de ses dernières créations est déjà sa préférée, cette pyramide de verre. En fait, la pyramide, c'est quelque chose où on peut rêver. S'allonger, rêver sous le ciel, sous les étoiles, au milieu des arbres. C'est un spectacle en soi. C'est quelque chose de magique. Cette nuit, voilà, c'est ce que je préfère. Les hôtes, eux aussi, sont émerveillés. Denis aime d'ailleurs aller à leur rencontre pour recueillir leurs impressions. C'est spécial, c'est voilà. On dort parmi les animaux qu'on entend la nuit, c'est bon. Ça, c'est impressionnant, parce qu'on les entendait gratter, même crier, et on avait l'impression qu'ils allaient rentrer dans la cabane. Ça va, vous n'avez pas eu trop peur? Il y avait monsieur, donc ça va. Ah, voilà. Vous avez passé une bonne nuit? Oui, c'était très bien. C'était très bien. L'accès un petit peu difficile, je crois. Oui, non, pas difficile, non, sportif. Mais rien ne nous arrête. Et si Denis prête une oreille attentive à ces remarques, c'est qu'elles sont bien souvent constructives pour l'avenir de son parc. Les gens ont des inspirations, ont envie de choses, et puis à travers ça, nous on imagine ce qui pourrait leur plaire ou les attentes, etc. Avec Denis, l'évasion est à son comble. Alors, moi ça me ramène quelques années en arrière, parce que vous l'avez vu dans le sujet, il y a une caravelle qui est passée à travers les images. Et cette caravelle, avant d'être une chambre d'hôte et avant d'être un lieu où on dormait, il me semble bien que c'était un bar. Et dans ce bar, moi je me souviens être venu il y a longtemps boire quelques verres avec des amis. Dis donc. Non mais attendez, quelques verres d'eau, j'imagine. C'était totalement hallucinant de sortir au milieu des Vosges, de se dire tiens on va aller prendre un verre dans un avion au milieu de la campagne. Et à quelle heure tu faisais ça, Jean-Seb? Bon, on faisait ça à l'heure du thé. Voyons. Mais en attendant, c'est absolument génial d'avoir réussi à faire de cet endroit un lieu totalement étonnant, dévolu au tourisme et un tourisme vraiment particulier et qui, je trouve, colle parfaitement au département des Vosges parce que c'est vert, c'est nature et c'est vraiment proche de la terre. Quand tu dis que c'est nature, ça va même plus loin parce que Tony, il vous a imaginé un sentier cheminant de 2 km pieds nus.
histoire de retrouver toute l'acuité de ses sens, les pieds reconnectés au cerveau et à la terre, et vous allez voir un petit peu plus même. Ici, il n'y a pas que les hébergements qui sont insolites. Denis a mis au point un sentier pieds nus, inédit en France. Et ça a de quoi déstabiliser les hôtes. Et là, vous allez traverser la mare. Alors moi, j'y vais pas parce que je suis pas courageux. Hein. Je vous laisse. J'irai après vous si ça se passe bien. Je vous dis pas ce qu'il y a dedans. Hein. Oh, Vas-y, je te suis de pas trop loin. Ouais, d'accord. Des espèces de trucs qui bougent. On sait pas ce que c'est, mais il y a un truc qui a bougé sous mon pied. Il y a de l'appréhension quand on marche dans l'eau, on ne sait pas où est-ce qu'on va marcher, si on marche sur des grenouilles. Balisé sur 2 km, ce parcours invite le visiteur à plonger ses pieds dans l'eau, la boue et bien d'autres substances. L'objectif, raviver de façon ludique et sensorielle notre relation avec la nature. Ah bon, on entend bien. Hein. Ce parcours devient un vrai massage et une vraie source de bien-être et à la découverte de toutes ces sensations, l'humidité, la chaleur, la douceur et tout ça, on le découvre au fil du parcours. Les pieds nus sur le sol ou la tête dans les étoiles, ce grand enfant n'arrêtera jamais de nous surprendre. C'est surprenant. Et finalement, Denis, cette idée, Jean-Sébastien, il l'applique à lui-même. Je crois qu'il est pieds nus toute l'année, Denis. J'ai l'impression. La preuve, hein. Oui, le truc, c'est que si au moment où vous faites un pas pieds nus, ça croisse, c'est que vous avez marché sur une grenouille. Méfiance. En revanche, si ça fait poète, c'est que vous avez un corps au pied. Bon, en attendant, Denis, je suis avec beaucoup de fierté qu'on vous remet, Nathalie et toute l'équipe, ce sourire de France pour tout ce que vous faites d'original et de tellement, j'allais dire, de tellement tellurique pour le tourisme, parce que vous êtes en face directe avec la Terre, hein, vous au moins. Voilà, oui, bien en contact avec la Terre. Et merci à Midi en France de faire un beau flash sur les Vosges. Mais c'est notre boulot, Denis. Donc c'est tout naturel pour nous, les amis.